municipal 2020, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Lionel Camblan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire sortant de Seignos et vous souhaitez continuer votre action à travers la liste Agir pour l'avenir. En quelques mots, expliquez-nous pourquoi avoir choisi ce slogan. Pourquoi ce slogan? Parce que nous avons déjà commencé à préparer l'avenir pendant 6 ans, donc l'idée c'est de poursuivre. Il faut savoir qu'on a récupéré une commune qui était très vieillissante, hein. Le meilleur exemple c'est le Penon, donc on a mis notre gros projet, c'est le projet Seignos 2030, qu'on a mis des années à élaborer, donc c'est vraiment construire l'avenir. Alors, on va parler un peu de vous avant de faire le tour de votre programme parce que tout le monde ne vous connaît pas. Donc Lionel Camblan, qui se cache derrière ces deux noms. J'ai 38 ans, je suis landais, j'ai toujours vécu dans les Landes, j'étais parti pendant plus d'une dizaine d'années pour mes études. J'étais revenu dans le sud-ouest en 2006 de mémoire, voilà. Donc voilà, mon vrai métier, puisque je dis toujours vrai métier, hein, puisque évidemment élu ce n'est pas un métier, c'est une activité qui prend énormément de temps, mais mon vrai métier, je suis enseignant sur Bordeaux, enseignant niveau supérieur, près de master dans une grande école. Et comme vous dites, ça prend beaucoup de temps. Vous avez réussi pour ce premier mandat que vous avez fait à trouver un équilibre justement qui vous... C'était compliqué au début, voilà, mais voilà, aujourd'hui j'ai un bon rythme de croisière où je suis 2 jours par semaine sur Bordeaux et le reste du temps en mairie. disponible pour les seniors. Exactement. Alors, justement, quand vous n'êtes pas là, il faut que des gens vous aident. Oui. Donc, vous avez une liste. Est-ce que vous repartez avec la même? Est-ce que vous avez fait des modifications? Est-ce que justement, ces 6 ans, on va souvent en parler, vous ont aidé à affiner les gens avec qui vous avez envie de travailler? Alors moi j'ai la spécificité, c'est 5 ans, hein, puisque on avait revoté à Seignos en 2015. C'est exact. Et ma nouvelle équipe, enfin celle de 2015, repart à 85% de l'équipe repart, ce qui montre bien que c'est une équipe solide et soudée et qui a volonté à poursuivre l'action. Donc en fait, on accueille 13 personnes supplémentaires, uniquement du fait qu'on est augmenté de strates. Donc c'est pour ça que ça permet un renouvellement un peu plus important. Donc un tiers de l'équipe est renouvelé, mais du fait de l'augmentation de strates démographiques de la commune. Donc, vous êtes devenu une grosse commune maintenant. On grossit, voilà. Aussi. Avec une spécificité à Seignos, on en entendra parler dans les programmes, c'est que vous avez deux pôles, même peut-être trois pôles d'activités très différents Tout à qui fait. demandent à chaque fois une stratégie différente. Comment on maîtrise cette notion-là? Oui, il va de soi que la partie océane et le bourg, c'est voilà, c'est deux espaces de vie totalement différents qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques, pas les mêmes enjeux, et voilà, les habitants ont vraiment des attentes différentes. Alors c'est vrai qu'historiquement, c'était toutes les maisons secondaires côté océan et le bourg qui vit à l'année. Bon, ça c'est plus du tout vrai aujourd'hui, hein. Il y a vraiment un mélange. Le côté océan, on a plus de 1200 habitants à l'année au côté océan, hein. Donc ça vit à l'année, la partie océane. Et maintenant aussi côté bourg, on a de plus en plus de maisons secondaires, mais néanmoins il y a quand même des problématiques différentes, on dirait. Donc si je dis Seignos, ville dynamique, vous êtes entièrement d'accord avec moi? Oui, de plus en plus, et on y a travaillé pendant 6 ans. Donc, vous avez fait, c'est un peu le côté bilan, beaucoup de nouveaux projets, des rénovations, des créations. En quelques mots, qu'est-ce qui est pour vous le plus important sur ces 6 ans? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué et le plus défini, si on peut dire? Alors beaucoup de projets structurants, hein, parce que si on parlait de projets structurants, on pourrait en citer au moins une quinzaine, c'est-à-dire de vraiment gros projets qui ont marqué la commune durant ces 6 années. Principalement donc la rénovation des gros équipements de la commune qui a été lancée, hein, que ce soit le parc aquatique, le golf, la salle des Bourdaines. Donc ça c'est des gros équipements historiques qui datent de plus de 30 ans qui ont été rénovés. Ensuite on a lancé la rénovation de la station de Seignos Océan. Tout le monde en parlait depuis plus de 20 ans, mais voilà, tout le monde se regardait et ça n'avait jamais été fait. Et je pense que, enfin c'est pas je pense, hein, les changements sont visibles quand vous allez maintenant au Penon. Ceux qui ne voient pas la différence, bon, c'est qu'ils font preuve de mauvaise foi, disons-le. Et après, le bourg n'a pas été pour autant oublié. On a aussi commencé la rénovation de tous les équipements historiques du bourg. Je pense notamment au mur à gauche, le hall des sports. On a créé la maison des associations, créé une maison de la chasse, rénovation du bâtiment de Pouille pour créer des commerces. Voilà, de très nombreux projets pendant 6 ans.
Donc, j'ajouterai que pendant tout votre travail, j'ai, entre guillemets, relevé trois verbes qui, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Vous avez voulu préserver le cadre de vie, ça a été un élément important. Vous avez voulu conserver l'authenticité de Seignos. Mhm. J'ai noté charme, douceur de vivre et sécuriser pour qu'on puisse se promener, qu'on puisse vivre d'une manière tranquille à Seignos. C'est vraiment ces trois verbes qui ont dirigé votre action. Oui, clairement, sécurité, donc vous l'avez noté, pour moi c'est essentiel. Alors ça fait beaucoup jaser, on le dira, mais oui, on a installé plus de 50 caméras sur la commune. Moi j'en suis fier, hein, disons-le. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes viennent vivre à Seignos pour le calme, pour la tranquillité. Comme je le dis souvent, hein, que Seignos, comme les communes autour, hein, ce sont des petits cocons, hein, où c'est vrai que les vicissitudes de la vie paraissent bien loin, hein, lorsqu'on regarde les informations. Et, et c'est vrai que c'est un cadre de vie qu'il faut absolument préserver. Donc on a vraiment mis l'accent sur la sécurité pendant 6 ans. Donc voilà, ça a été vraiment un axe fort. Et après, préserver le cadre de vie de manière générale, ça a été le second axe fort, dans le sens où Seignos a été construit sous couvert forestier, pour sa qualité paysagère, et c'est vraiment des choses qu'il faut conserver, pour lesquelles on a beaucoup œuvré. Il faut savoir qu'on a planté des milliers d'arbres sur la commune pendant 6 ans, pour justement conserver ces caractéristiques paysagères. Donc voilà, des choses importantes. Est-ce que, on va attaquer le programme maintenant, excusez-moi. Euh, j'ai noté, vous en avez parlé rapidement, est-ce que ça va être un lien directeur, le projet Seignos 2030? Enfin, ça veut dire que vous avez une vision à long terme de votre commune. Oui, tout à fait. En 2016, on a lancé une étude vraiment qui a duré pendant plus d'un an, de consultation de la population avec des tables rondes, des questionnaires auprès des habitants, des ateliers avec l'ensemble des acteurs, à la fois associatifs, économiques, pour élaborer donc avec différents urbanistes, avec des experts, on a élaboré ce projet Seignos 2030, c'est-à-dire comment voit-on la commune dans 10-15 ans. Et en fait, c'est tout simplement notre feuille de route. Voilà, quels vont être les projets qui doivent être réalisés. On a commencé, puisque la rénovation du Penon, qu'on a vu l'été dernier, avec la rénovation de l'entrée de plage, la création de skatepark, la création d'une balade sur la dune, tout ça c'est le premier chantier de Seignos 2030. Il y en a de nombreux autres, et l'idée c'est vraiment de rénover la station, d'adapter la station aux nouvelles attentes, à la fois aux attentes des habitants, aux attentes des touristes. Il ne faut pas oublier que Seignos, ça a été construit dans les années 60, donc c'était une autre époque, comme je dis. Hein. Une autre époque, le tourisme de masse, c'était les congés payés, le début du tout-voiture, l'époque où chaque famille commençait à avoir une voiture, et tout ça, ça se ressent dans la conception de Seignos. C'est pas pour rien qu'on a près de 4000 places de parking sur Seignos. Mais c'est vrai que ce tout-voiture ne correspond plus aujourd'hui aux attentes ni des habitants ni des touristes. Pendant des décennies, on a parlé de Seignos station verte, c'était le slogan. Lorsque vous allez objectivement sur le parking du Penon, station verte, ça prête à sourire. Je suis désolé. Donc l'idée, c'est justement, on a initié ce changement d'amener la station vers le développement durable, vers une qualité paysagère qu'elle n'avait pas. Donc, on va rebondir tout de suite, puisqu'on parle de station verte. C'est un projet que vous voulez que le mot veuille dire vraiment quelque chose maintenant. Vous allez travailler dans ce sens-là. Ah, tout à fait, on y a travaillé. Il faut savoir que toute l'entrée de plage qui a été rénovée l'an dernier, c'est dans une optique de réversibilité. Le poste de secours peut être déplacé. La balade sur la dune, c'est sur pilotis. Elle peut aussi évoluer en fonction de l'environnement dunaire. Donc voilà, il faut absolument repenser la station. Ça a été pensé dans les années 60, une époque du tout béton, où là, si je puis dire, il ne faisait pas dans la demi-mesure. Bon, il faut avoir une autre vision des choses aujourd'hui. Alors, puisqu'on est dans le vert, une chose importante pour vous, c'est l'énergie aussi. Donc là, vous allez vouloir travailler sur l'énergie verte. Donc tout à fait, au niveau de notre programme, on a un axe environnement qui est très fort.
Parce que c'est à Seignos, on y vient aussi, comme j'ai dit, pour l'environnement, pour le cadre paysager, donc on se doit d'être un peu avant-gardiste dans le domaine. Donc vous avez parlé d'énergie verte, mais aussi sur la lutte contre le plastique. C'est aussi un des points importants. Là, cette année, c'est des choses qu'on a introduites au niveau des nouvelles concessions de plage, c'est-à-dire que sur la plage de Seignos, à partir de cette année, il n'y aura plus de plastique. On commence aussi un travail auprès des acteurs économiques et touristiques. Et l'idée, c'est aussi d'étendre ça au niveau de la population. Ça sera forcément beaucoup plus long, mais c'est aussi une de nos volontés. Et vous avez introduit un mot aussi important, c'est l'eau. Il faut aujourd'hui faire attention à l'eau. Donc ça va rentrer dans votre démarche. Il faut faire attention à l'eau. On est une région où on a trop d'eau en hiver, mais bon, c'est notre problème. Et c'est vrai qu'en termes de préservation de l'environnement et de notre planète, le gaspillage de l'eau est aussi une des vraies problématiques. On le voit notamment sur nos plages en été, où tout le monde se douche et consomme allègrement de l'eau. Et il y a de gros efforts à faire, et notamment des dispositifs à mettre en place. On va rester sur l'environnement, puisqu'on a pris le programme à l'envers. On est sur le durable. Et j'en profite pour dire, vous allez travailler votre programme suivant 3 axes. On est bien d'accord, majeurs, qui vont être vraiment les directives. Donc le durable, c'est un des axes, on vient de le comprendre. Et là, on va parler, on est sur Seignos, donc justement, vous parliez du béton et du béton. Donc ça, et si on a bien compris, tant que vous serez là, on change de méthode et de stratégie. Oui, parce que de toute façon, ça correspond plus voilà, aux attentes des citoyens. Donc l'idée, en fait, c'est tout le fond de Seignos 2030 de notre projet, c'est de faire rentrer la nature dans la station. C'est pour ça qu'il y a tout un grand espace au niveau des Bourdaines qu'on a décidé de rendre à la nature. C'est un espace urbanisable, on le rend à la nature. Il y a une coulée verte au milieu du Penon qui va être aménagée en parc arboré. Donc voilà, l'idée c'est de végétaliser tout ce Penon et toute cette partie océane. Mais ça n'empêche que vous pensez quand même aux gens de Seignos et vous voulez avoir des terrains à des prix abordables pour les Seignosais. Voilà, donc qui dit, voilà, aujourd'hui on voit que côté océan, on hérite d'une station qui a 60 ans maintenant, bientôt. Donc il faut faire avec. Par contre, on peut l'améliorer. Néanmoins, c'est vrai que ça, c'est un choix que l'on a fait. Un choix que l'on a fait là, puisque au niveau de la MAX, le PLUI vient d'être voté. On a fait le choix d'ouvrir des terrains à l'urbanisation parce qu'on est un territoire qui souffre de gros problèmes au niveau du foncier. Malheureusement, aujourd'hui, les habitants et les jeunes qui travaillent localement ne peuvent plus se loger sur la commune. Ce qui est valable pour Seignos, c'est aussi valable malheureusement pour les communes alentours. À Seignos, il faut savoir que le prix du foncier a été multiplié par 12 en 20 ans. Donc 12 en 20 ans, les salaires n'ont pas été multipliés par 12. Donc forcément, ça crée un problème. Et vous avez la population des 25-40 ans qui a diminué de plus de 15% sur les 10 dernières années. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pour faire construire, ils sont obligés d'aller dans les terres. Donc ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a décidé au niveau du nouveau PLUI d'ouvrir des terrains à l'urbanisation. Parmi ces terrains, une grande majorité seront du foncier communal, c'est-à-dire que nous en serons propriétaires. Et l'idée, c'est de faire des terrains en accession, donc des lotissements communaux, pour pouvoir assurer que les populations locales puissent aussi se loger. Voilà, avec des logements sociaux. Avec aussi des logements sociaux, mais voilà, c'est deux choses différentes. De l'accession voilà, et des logements sociaux aussi. En même temps, vous voulez travailler au niveau des Mais logements aussi, sociaux. voilà, de l'accession, pour moi, l'aspect accession est un axe très important où c'est près d'une centaine de terrains en accession à la propriété qu'on sera capable de proposer sur les 10 prochaines années. Et vous voulez, si j'ai bien compris, créer un organisme foncier solidaire, justement, pour aller au bout de votre démarche. Voilà, alors là, c'est plus côté océan, parce que côté océan, en fait, il y a beaucoup de personnes qui y vivent, et notamment, c'est du fait des personnes qui vivent côté océan qu'on voit le besoin en termes de logement sur la commune. Parce que la partie océane, donc, comme j'ai dit, construite il y a 50-60 ans, c'est de l'habitat qui, disons-le, c'est de l'habitat précaire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il a été construit pour la saison. Il n'est pas du tout adapté pour y vivre à l'année. Il y a des personnes qui y vivent à l'année, donc c'est notamment, moi je connais des familles sur le Penon qui vivent dans des logements, c'est la maison des courants d'air en hiver, voilà, c'est vraiment le type de famille où on doit être à même de leur proposer clairement des logements. Et aujourd'hui on a un problème de mutation de cet habitat sur le Penon.
Pourquoi? Parce que ce sont des petits propriétaires indépendants qui n'ont pas forcément la volonté de rénover leur logement. Donc l'idée, c'est de créer un organisme foncier qui sera capable de racheter un certain nombre de logements, de les adapter, ce que ne ferait pas forcément un propriétaire privé. Alors, on va attaquer la deuxième partie maintenant, c'est l'attractivité, le dynamisme Tout à fait. Seniocé. On comprend bien que vous êtes dedans, donc obligatoirement ça suit. On est en train de parler de Senios avant d'aller ailleurs. C'est le tourisme. Donc là, vous allez vraiment travailler sur le tourisme avec, j'ai trouvé une petite idée sympa, c'est le cyclisme thématique. Expliquez-nous ça. Voilà. C'est un petit Donc, détail, mais ça fait d'abord, plus globalement, Voilà. c'est vrai que faut pas oublier que Seignos Océan, ça a été créé, c'est une station qui a été créée ex nihilo, hein, donc c'est le cœur de l'activité. La plupart des emplois directs et indirects dépendent du tourisme. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment une politique touristique volontariste, j'ai envie de dire. Donc on l'a vu pendant 6 ans, on a fait énormément de choses pour le tourisme. Donc j'ai parlé de la rénovation de la plage du Penon, qui elle a eu une profonde mutation l'an dernier. Les autres plages n'ont pas été en reste. Les casernes, c'était il y a 5 ans qu'on a rénové les casernes. On a rénové l'entrée des Estagnols l'an dernier. Il y a 2 ans, c'était les Bourdaines. Voilà. On a une politique touristique vraiment forte, création des concessions de plage, les cabanes aussi, qui ont donné une nouvelle image. L'idée, c'est de continuer sur cette lancée. Donc, on a aussi des idées, parce que l'attractivité se travaille au quotidien d'un territoire. Hein. Donc, c'est vrai que on a énormément de pistes cyclables, ça c'est une bonne chose au niveau de l'intercommunalité, il y a une réelle politique en termes de création de pistes cyclables. Il faut trouver de l'intérêt dans les terres aussi, puisque comme je le dis souvent, hein, c'est fini l'époque où on venait sur nos communes uniquement pour aller à la plage. Soyons honnêtes, pour aller à la plage avoir du soleil, on ne vient plus dans les Landes de nos jours. On va plutôt dans les pays d'Afrique du Nord, on est sûr d'avoir du soleil et la plage. Donc il faut que nos communes et nos territoires soient capables de proposer d'autres activités. Nous avons la chance sur Seignos d'avoir la réserve naturelle de l'étang noir, dont on a rénové le site il y a 3 ans. Hein. Donc maintenant c'est un site beaucoup plus attrayant. Et dans notre volonté de proposer d'autres choses, il y a aussi, comme vous l'avez noté, donc un circuit cycliste thématique. Voilà. Après, on ne sera pas de reste en centre-ville, puisque là, vous voulez aussi rénover, restructurer, agrandir certaines parties du bourg. Voilà, donc durant 6 ans, on a travaillé pour faire un joli petit bourg agréable, où il y ait des commerces, des services. On a notamment rénové le bâtiment du Pouille en plein centre pour créer des commerces, avec les premiers qui vont ouvrir dans quelques semaines. L'idée, c'est de continuer hein, dans cette lancée. On avait aussi rénové le parc de la mairie, qui est aujourd'hui beaucoup plus attrayant et propice aux balades. Il y a le bâtiment de l'ancienne bibliothèque, qui aujourd'hui n'est pas utilisé. Donc l'idée, c'est de le rénover, et notamment d'en faire un espace de vie, un espace de coworking aussi. Alors, on arrive maintenant sur le premier sujet qui était, finalement on l'a fait à l'envers, qui était la lutte contre l'insécurité en incendie. Vous l'avez dit, ça a été un combat. Vous allez continuer Tout à fait, on va continuer. Voilà, on va continuer à étendre le réseau et le dispositif de vidéoprotection, parce que ça a été notre politique jusqu'à présent qui a montré ses fruits, hein, puisque globalement, c'est une baisse de 50% de la délinquance en 6 ans sur la commune. L'idée, c'est de renforcer aussi les effectifs de la police municipale, puisque le travail de proximité de la police municipale est vraiment essentiel. Ce qui n'empêche qu'on peut être solidaire aussi, hein, seniors, il n'y a aucun problème, hein, vous avez plein d'idées. Donc là, c'est pareil, vous allez travailler. Je pense qu'il fallait C'était quoi cette transition? C'était tout. Ouais, c'est comme ça, parce que c'était la ligne en dessous. Et donc, vous voulez attaquer la résidence senior. Tout à fait. Donc, côté, voilà, sur notre politique en termes de solidarité, voilà, résidence senior, où c'est vrai que c'est un vrai besoin au niveau de la commune. Sur la commune, on a beaucoup de personnes maintenant qui vivent seules dans de grandes maisons et qui veulent absolument rester à Seignos, et on n'est pas capable aujourd'hui de leur proposer un autre type de logement. Et donc il y a vraiment une population qui est en attente de ce type de logement, de résidence senior. En même temps, vous voulez aussi, des gens n'en parlent, je dirais presque pas trop souvent, pourtant qui sont là tous les jours, c'est les handicapés. Donc vous voulez aussi avoir une action forte à ce niveau-là.
Donc tout à fait, il s'avère que dans mon équipe, j'ai une personne qui est très investie dans ce domaine, et donc voilà, qui a pas mal d'idées pour la commune, parce que c'est vrai que historiquement sur Seignos, il y a eu peu d'initiatives dans le domaine, notamment l'handibus, si on pouvait mettre ça en place, c'est vrai qu'il y a une vraie demande aussi. Et pour un peu mettre toutes ces personnes en relation, entre la mairie, les gens qui ont des besoins, vous voulez créer la plateforme numérique de mise en relation. Comment vous voyez ça? Voilà, alors là c'est plus entre les habitants, mais c'est vrai que l'idée c'est de créer tout simplement un réseau solidaire, hein, puisque de nos jours tout le monde vit un peu dans son coin et il faut ramener les gens à rendre des services, parce que je pense que beaucoup de personnes, c'est même pas je pense, je sais que beaucoup de personnes sont prêtes à rendre des services. Donc l'idée c'est de réintroduire la solidarité au milieu du village. Alors, on arrive, on a fait un peu le tour de tout. On va parler d'un sujet, deux, trois fois, vous l'avez évoqué, vous avez dit c'est un sujet qui concerne le territoire, c'est un sujet qui concerne les communes avoisinantes. Donc, immédiatement, on va parler Max. Donc, quel est votre regard sur Max, qui est la communauté de communes, hein, c'est pas un prénom, Tout à fait. et comment vous allez travailler sur ce prochain mandat avec eux? Alors déjà, j'ai avec les maires d'Ossegor et de Tyros, qui ne se représentent pas, mais nous avons rédigé les axes d'un programme intercommunal que, que j'ai envoyé à un certain nombre de candidats, et je sais que certains en ont repris des thématiques, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de municipal sans parler d'intercommunalité. Quand on regarde toutes les compétences concentrées aujourd'hui par l'intercommunalité, c'est absolument essentiel. Donc au niveau de l'intercommunalité, tout d'abord, il y a le changement de gouvernance, parce qu'aujourd'hui, on était sur un fonctionnement partisan, disons-le, hein. C'était un exécutif socialiste, où c'était de l'entre-soi, et c'est clairement ce que nous ne voulons pas. Il ne faut pas oublier que l'intercommunalité, l'exécutif intercommunal, n'a pas de légitimité. Il n'a pas de légitimité dans le sens où il n'est pas élu au scrutin direct par les électeurs. De ce fait, comme il est élu au scrutin indirect par les représentants, il se doit de mettre en place une co-gestion et une co-construction d'un projet intercommunal. Il ne peut pas être imposé par juste quelques personnes qui auront une majorité. Alors, on a fait le tour, on a bien compris que Max restera un enjeu important pour vous. On arrive à la fin de cet entretien. Je vais vous poser la question que je pose systématiquement à tous mes invités, à tous les candidats. Le 15 mars à Seignos, il n'y a que deux listes. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un tour. Et que les gens ne pensent pas que le 22, on y retourne. Ça, c'est sûr. Il n'y aura qu'un tour. On est bien d'accord là-dessus. On le précise bien. Allez voter le 15 à Seignos, il n'y aura pas un deuxième tour. Donc il y a deux listes. Pourquoi voter pour votre liste plutôt que pour la liste concurrente? Alors tout d'abord, on a un bilan. Et un bilan, c'est du concret, comme j'aime bien dire. C'est-à-dire que la rénovation de la partie Océane, toutes les rénovations du bourg, on a vraiment créé une nouvelle dynamique pendant 6 ans. Et ça, je pense que tout le monde a pu s'en apercevoir. Donc l'idée, c'est de poursuivre cette dynamique avec une équipe volontaire. Je reste persuadé que le dynamisme d'une commune peut venir uniquement d'une équipe. Et je pense qu'on l'a montré pendant 6 ans. Donc l'idée, c'est de poursuivre dans cette dynamique. Et tout en conservant évidemment notre joli petit village, authentique, vous l'aviez cité, hein, authentique, ce cadre de vie un peu idéal, le préserver surtout. Préserver, comme j'ai dit, j'ai pas honte de parler de sécurité, même j'en parle fièrement. Préserver l'environnement aussi, parce que c'est vraiment la richesse principale de notre territoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc c'était Lionel Camblan. Agir pour l'avenir. Maintenant, c'est à vous de choisir.